Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques qui commence cette semaine. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu continue à se manifester au milieu de vous tous. Et ceci au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans plus tarder, aujourd'hui nous allons faire notre lecture dans l'Évangile selon saint Matthieu. Nous lisons au chapitre 21 et nous allons lire du premier verset et nous allons poursuivre. Alors nous lisons ensemble au nom de Jésus-Christ et merci d'être nombreux. Vous pouvez également partager la vidéo, vous pouvez l'envoyer, vous pouvez la partager aux autres et vous pouvez également faire des commentaires pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous garde au nom de Jésus. Alors nous lisons Matthieu chapitre 21 à partir du premier verset et nous allons jusqu'au verset 11 et si Dieu nous fait grâce, on pourrait reprendre le verset 12 jusqu'à 17. Mais dans un premier temps, nous lisons du premier verset et nous allons jusqu'au verset 11. La Bible dit, merci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjochèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés, dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse encore une fois. Sans plus tarder, quand nous lisons ce texte, nous allons juste lire et nous allons juste nous amener, chacun de nous, à comprendre la place que Jésus nous a donnée. Comme vous êtes sans ignorer, dans la plupart des églises chrétiennes aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer à la Pâque chrétienne, je veux dire. Et là, quand nous parlons de la Pâque chrétienne, ici nous voyons ce jour où Jésus était en train de se rendre à Jérusalem. En fait, Jésus venait de faire plusieurs prédications et il venait d'expliquer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem parce que la plupart des événements que Jésus devait traverser, notamment sa passion, que ce soit sa crucifixion, que ce soit sa mort, son enterrement, sa résurrection, tous ces événements devaient se passer à Jérusalem. Et ici, nous voyons maintenant Jésus qui prend l'initiative d'aller à Jérusalem. Et au premier verset ici de Matthieu 21, la Bible nous dit que lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, il fit et arrivé à Bethphagée, Jésus envoya deux de ses disciples. Il envoie deux de ses disciples et il leur dit, allez au village qui est au-devant vous et vous trouverez sitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Gloire au Seigneur Jésus. La première partie de notre sermon, c'est ici où nous voyons Jésus qui envoie ses disciples.
Et quand nous voyons Jésus envoyer ses disciples, ça nous ramène à comprendre qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ ne puisse aller accomplir la mission principale qu'il avait amenée sur terre, Jésus avait compris qu'il devait envoyer les disciples pour aller détacher ce qui était lié. Alors, la première question, que représente l'ânesse et l'ânon? L'ânesse et l'ânon ne représentent pas autre chose en dehors de toi et moi, de tous ceux-là qui étaient éloignés, de tous ceux-là qui vivaient dans les péchés, de tous ceux-là qui étaient liés par les diables, qui étaient liés par-ci et là, et auquel Jésus-Christ a envoyé ses disciples pour qu'ils puissent les détacher, pour qu'ils puissent les lier. Il s'agit donc de vous et moi. Le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour qu'on puisse nous détacher, pour qu'on puisse nous délier. Effectivement, nous étions éloignés, nous étions loin du Seigneur, mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a détachés, qui nous a déliés, qui nous a sauvés. Il a envoyé ses messagers. Comme jusqu'aujourd'hui, il continue à envoyer ses messagers pour qu'ils puissent détacher, pour qu'ils puissent délier ceux qui sont encore sous l'emprise de l'ennemi, ceux qui sont dans leurs occupations, ceux qui sont embrouillés dans leurs affaires, dans leur monde. Il envoie qu'on puisse les détacher. Et la question, c'était que si on vous demande, pourquoi les détachez-vous? Et j'ai beaucoup aimé cette question. Pourquoi les détachez-vous? La réponse qui m'a beaucoup plu, dites le Seigneur en a besoin. Et là, ça nous arrive à savoir, mais si on nous dit, qui vous pose cette question, c'est possible que ce soit les propriétaires. Alors, qui était le propriétaire de l'ânesse? Qui était le propriétaire de nous autres? Quand on était encore dans les péchés, c'était peut-être les circonstances que nous traversions. C'était peut-être le monde qui nous liait. C'était peut-être les diables. C'était peut-être les péchés. C'était du n'importe quoi où nous étions. Mais la parole de Dieu nous invite et nous interpelle. Et directement, elle rassure les envoyés comme quoi, si quelqu'un vous pose la question, répondez, le Seigneur en a besoin. Ça devient donc le deuxième élément de notre explication de ce texte, c'est les besoins. C'est de comprendre que nous sommes dans un monde où plusieurs choses ont besoin de nous. Il y a la société qui a besoin de nous. Il y a les péchés qui ont besoin de nous. Il y a les diables qui ont besoin de nous. Il y a les démons qui ont besoin de nous. Il y a tout ce que vous connaissez. Le monde aujourd'hui, que ce soit les magiciens, la magie, tout ce que vous connaissez comme désordre de ce monde, tout cela a besoin de nous. Tout cela nous réclame. Mais nous devons comprendre qu'il y a aussi le Seigneur Jésus qui a également besoin de nous. Et c'est à lui, à nous de faire le choix, de choisir entre là où nous sommes liés, entre tous ceux qui nous cherchent et le Seigneur, quel choix nous faisons. Et la Bible nous dit qu'à ce temps ici, Jésus a dit à ses disciples, vous répondrez à quiconque vous poserez cette question, vous direz, le Seigneur en a besoin. En d'autres termes, vous et moi, nous sommes invités à faire les meilleurs choix possibles dans la vie. De partout où vous me suivez, comprenez que chacun est mis devant un choix. Il y a le choix d'aller servir Dieu et le choix de rester dans le monde. Il y a le choix de demeurer dans les bourbiers. Il y a le choix de demeurer dans les péchés et le choix de suivre Jésus-Christ, de suivre le Seigneur, d'abandonner tout ce qui ne confesse pas la gloire de Dieu. Et quand nous entendons cette invitation, cet appel, nous devons répondre par un oui. Et au verset 3, où la Bible disait cela, le Seigneur en a besoin. Comprenons que chacun de nous, le Seigneur Jésus a besoin de vous. Il a besoin de moi. Bien-aimés, nous nous rappelons, la dernière fois, je vous rappelais, c'est un rappel que Jésus-Christ revenait bientôt. Et c'est vrai, quand nous regardons tous les signes des temps de la fin, quand nous regardons tous les signes de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que nous vivons aujourd'hui au monde, ça prouve en suffisance que le Seigneur est à la porte. Et si le Seigneur est à la porte, accepte qu'il a besoin de toi. Il a besoin de moi pour que nous puissions faire son travail. Il a besoin de nous autres pour que nous puissions parler au monde qu'il a besoin de nous sauver et qu'il est prêt
pour pouvoir donner à chacun, à payer chacun, à rétribuer chacun selon son œuvre. C'est ce que nous avions lu dans Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Que Dieu nous aide. Alors, revenons sur notre texte de Matthieu 21, au verset 4, la Bible nous dit, tout cela était arrivé afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Le roi ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il vient, alléluia, il vient à nous, il vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, les petits d'une ânesse. Ici, nous avons déjà compris, l'âne représente qui, l'ânesse représente qui, l'ânon représente qui, l'ânon représente toi, l'ânon me représente, l'ânon représente tout cela qui était perdu, tout cela qui sont là. Et maintenant, une fois nous avons été détachés, nous avons été déliés, nous venons auprès de lui. Et la Bible nous dit que lui, il vient avec toute douceur. Le Seigneur est plein de douceur, plein de compassion. Bien-aimé, prends courage. Ce monde est plein de beaucoup de choses qui puissent vous décourager. Mais nous avons fait le meilleur choix de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui ne déçoit jamais ce qui s'adonne à lui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible ajoute en disant, il est plein de douceur. Il monte sur un ânon, sur les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Le troisième point, c'est faire tel que Jésus nous l'a ordonné. Nous connaissons aujourd'hui beaucoup de difficultés parce que nous ne sommes plus obéissants à la parole de Dieu. Je ne sais pas si quand nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans ce monde, que ce soit pour nous les serviteurs de Dieu, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour les chrétiens, que ce soit pour ceux que nous prêchons, est-ce que nous faisons toujours tel que le Seigneur nous le demande? Que Dieu nous pardonne. Dans la plupart des cas, nous nous voyons en train de faire ce que nous pensons dans nos têtes, ce que nous nous imaginons, ce que la société nous dit. Mais faire ce que le Seigneur Jésus nous dit, c'est un grand défi aujourd'hui. C'est un grand challenge. Ça s'appelle l'obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide. Le quatrième élément dans notre texte, c'est au verset 7. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. Gloire à Jésus. Nous connaissons aujourd'hui ce qu'on appelle les dimanches des rameaux, ce qu'on appelle la célébration. C'est pratiquement une semaine avant qu'on puisse arriver à la Pâque. Et ce dimanche ici, c'est un dimanche très important. C'est une façon de nous ramener à comprendre que lorsque l'ânesse a été détachée, il a été amené, il a été également préparé. Au verset 7, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. Et dans d'autres versions, dit, on a amené l'ânesse, on a amené l'ânon, on a fait monter Jésus. Mais avant de faire monter Jésus, on a préparé les conditions. Nous également, avant que Jésus-Christ ne puisse entrer dans nos vies, il y a des choses que nous devons bien préparer. Nous devons nous repentir. Nous devons bien aimer dans le Seigneur, voir quels sont les vêtements, c'est-à-dire la sainteté, la sanctification, la vie de repentance, une conscience pure. Nous devons nous repentir pour que le Seigneur, le roi de gloire, fasse son entrée. Et lorsque Jésus est venu, il est monté dessus. Et lorsqu'il est monté dessus, il est monté sur l'ânon. Et cet anneau-là, c'est toi. En d'autres termes, Jésus-Christ, lorsqu'il te détache, lorsqu'il m'a délié, il veut également qu'il monte sur moi. Monter dessus signifie qu'il prenne autorité. Prendre l'autorité, c'est ça qui signifie le Seigneur. C'est ça qui signifie le Kyrios. C'est ça qui signifie il devient le maître. Être le maître de ta vie signifie que c'est maintenant lui qui dirige. Quand nous voyons un peu, quand vous montez sur un cheval, quand vous montez sur un âne,
Ce n'est plus l'âne qui décide où vous allez. Ce n'est plus le cheval qui décide où vous allez. Regardez un peu quand nous voyons les chevaux dans la cour royale. Lorsque les rois montent sur les chevaux. Lorsqu'on a des chevaux sur la course. On a des chevaux lors des grandes marches. Des grands souverains, ce ne sont pas les chevaux qui décident de là où l'on va. C'est plutôt celui qui est sur l'ânon, sur le cheval, qui décide de la direction. Nous également, lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous comprenons qu'il a besoin de nous, acceptons qu'il puisse nous diriger. Acceptons qu'il nous amène où aller. Même que nous choisissons des prédications, acceptons que nous parlions de ce que lui veut que nous puissions parler. Pas ce que nous pensons, mais ce que lui il veut. Acceptons la direction du Saint-Esprit. Acceptons la guidance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera avec nous. Il nous bénira. Et nous verrons les lendemains meilleurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous garde. La Bible nous dit, lorsque tout était prêt, lorsqu'on a tout arrangé sur l'anneau, on a fait monter le Seigneur Jésus-Christ dessus. Voilà ce que je vous souhaite. Lorsque nous sommes en train de célébrer cette semaine pascale chrétienne, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, nous rappeler que nous devons être dignes. Est-ce que nous sommes dignes de les recevoir? Est-ce que nous sommes dignes qu'ils puissent monter, qu'ils puissent entrer dans nos vies? Est-ce que nous lui donnons le temps? Est-ce que nous lui donnons toute notre vie pour qu'il puisse être le maître sur notre vie? Que Dieu nous bénisse. Et le verset 8, la Bible dit, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins et d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjochèrent la route. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, lorsque nous l'acceptons, regardons un peu cet anneau. Lorsque cet anneau a accepté que Jésus-Christ puisse monter dessus, la Bible nous dit que la foule, ils ont étendu tout ce qu'ils avaient, les vêtements, les rameaux, les feuilles de palmier, tout ce qu'on pouvait trouver, on a étendu ça par terre pour que le Seigneur puisse marcher dessus. Mais en réalité, qui a marché, qui avait piétiné sur les vêtements qui étaient étendus, ce n'est pas Jésus, mais c'est plutôt l'anneau. Pourquoi l'anneau a bénéficié de cet honneur? Parce que cet anneau n'avait jamais bénéficié de cet honneur de marcher sur les vêtements. Il en a bénéficié à cause du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous également, c'est lorsque nous acceptons Jésus, c'est lorsque nous laissons qu'il soit le maître de notre vie, c'est lorsque nous acceptons qu'il puisse diriger notre vie, c'est alors que nous bénéficions des honneurs qui étaient dus au Seigneur Jésus. C'est alors que nous bénéficions la gloire qui est due au Seigneur Jésus-Christ. Puisque les vêtements, tout ce qu'il y avait comme rameaux, tout ceci était étalé pas à cause des anneaux, mais à cause du Seigneur Jésus. Et nous également, lorsque Jésus est en nous, là, nous marchons sur ses pas. Là, nous marchons sur ce qui était prévu pour lui. Et là, lorsqu'on chantait Hosanna, lorsqu'on chantait gloire, lorsqu'on chantait béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, les anneaux aussi en ont profité. Tu veux profiter aussi des grâces en Jésus-Christ, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si nous l'avons déjà accepté, surtout les serviteurs de Dieu, obéissons à la voix de Dieu. Marchons selon la voix de Dieu. Respectons le Seigneur. Faisons honorer ce Seigneur qui est en nous. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce jusqu'à la fin, car tu reviens bientôt. Nous avons le devoir ultime, bien-aimés dans le Seigneur, de faire respecter le Seigneur, de l'honorer. Et enfin, la Bible dit, Jésus est entré. Ce qui précédait et ce qui arrivait, et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, Jésus de Nazareth, le prophète qui vit de Nazareth en Galilée. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais clôturer avec le verset 12 jusqu'au verset 17. En bref, la Bible nous dit, lorsque Jésus est entré au verset 12, Jésus entra dans les temples de Dieu. Jésus entra dans les temples. Or,
dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ici, ça signifie donc, est le temple de Dieu. Donc, lorsque l'anneau est monté dessus, Jésus est monté au-dessus de l'anneau, il ne reste pas seulement qu'il soit notre maître, mais il faut également qu'il entre en nous. Parce que nous devenons maintenant les temples du Saint-Esprit. Et quand nous lisons, Jésus, il ajoute, il dit, et il est écrit, je répète ça car c'est très important, Jésus entra dans les temples. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa des tables de changeurs et des sièges des vendeurs de pigeons. Les temples du Saint-Esprit, c'est vous et moi. Selon 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Donc, nous sommes devenus le temple de Dieu. Jésus est entré maintenant en nous. Et comme Jésus-Christ est entré en nous, je vais relire bien ce verset pour que vous puissiez bien comprendre la conclusion de mon message de ce jour d'aujourd'hui. 1 Corinthiens 6, verset 19. La Bible nous dit ce qui suit. C'est tellement un verset plein de gloire. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Lorsque cet anneau a accepté le Seigneur, que le Seigneur monte dessus, cet anneau ne s'appartenait plus. Cet anneau ne pouvait plus diriger sa vie. Cet anneau devait maintenant aller là où voulait aller le mettre. Et nous également, lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, nous ne nous appartenons plus. Et le verset 20 dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous avons été achetés à un grand prix. Mais si je peux faire un peu marche en arrière, la Bible nous dit, au verset 18, au verset 17 de 1 Corinthiens 6, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Lorsque nous nous attachons au Seigneur, nous devenons avec le Seigneur un seul esprit. Et là, lorsque maintenant nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous acceptons que le Seigneur puisse être le maître de notre vie, la conséquence, lorsque Jésus entre dans les temples, il doit d'abord chasser tous ceux qui ne confessent pas la gloire de Dieu, qu'il puisse nettoyer nos cœurs de tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu, notamment les péchés, notamment la mauvaise conscience, notamment toutes les impuretés et toutes même nos coutumes qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Tout cela, la Bible nous dit, Jésus entra dans les temples. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Aujourd'hui, il y a beaucoup de temples. Il y a beaucoup de temples où il y a beaucoup d'activités qui se font. La haine. Il y a les gens qui font le trafic dans nos cœurs, dans nos vies. Il y a la jalousie. Dans nos vies, il y a le manque d'amour, le manque de respect. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tractations dans nos cœurs. Même pour aller servir Dieu. C'est comme un business qui se fait là-bas. Où est-ce que je vais trouver d'intérêt? Est-ce que c'est à l'église ou c'est peut-être dans mes activités? Est-ce que je dois aller à l'église ou je dois plutôt aller à mon rendez-vous où l'on va me donner un peu d'argent? Qu'est-ce que je vais gagner là? Où est-ce qu'il y a plus l'intérêt? Lorsque ton cœur commence à chercher, à choisir entre servir Dieu et faire autre chose, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas autrement que la vente. C'est devenu un business dans ton cœur. C'est devenu un commerce qui se fait dans ton cœur. Mais là, c'est à toi de faire le choix. Là où il y a plus d'intérêt, c'est en Jésus-Christ. Et le verset 13 de Matthieu 21, Jésus leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Nos cœurs doivent être des cœurs de prière. Mais nous en avons fait une caverne de voleurs. Voilà ce que Jésus dit. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens dans nos cœurs. Au lieu que ce soit une maison de prière, la méditation, nuit et jour,
les bienfaits du Seigneur, la bonté du Seigneur, la grandeur du Seigneur, tout ce qu'il a fait pour nous. Que ce soit des cœurs où nous méditons, c'est devenu des cœurs où nous ne pensons que la vie. Comment trouver l'argent, comment survivre, comment faire ceci aussi, comment faire ceci aussi, comment je peux aussi m'enrichir, comment je peux faire ça aussi, comment. La réponse de Jésus-Christ, c'est que sa maison, notre corps, notre vie doit être une maison de prière. Alléluia, alléluia. La Bible nous dit, et là, des aveugles, des boiteux, ils s'approchèrent de lui dans les temples et il les guérit. C'est lorsque nous acceptons que Jésus-Christ soit le maître de notre vie, qu'il entre en nous, parce que nous ne nous appartenons plus. C'est alors que les miracles s'accompliront, c'est alors que les malades seront guéris, c'est alors que les aveugles peuvent encore recouvrer la vie. Et voilà ce que le Seigneur a permis que nous puissions partager en ces jours d'aujourd'hui, en cette soirée d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne préparation de la semaine pascale des chrétiens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Il a besoin de vous, il a besoin de moi, qu'il soit le maître de notre vie et que votre vie soit une maison de prière. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais prier et nous allons prier tous ensemble. Tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te rendons toute gloire car tu la mérites. Merci Jésus, car tu as quitté les cieux pour venir nous sauver. Nous étions liés. Tu as envoyé tes serviteurs pour nous délier. Et quand nous avons été détachés, déliés, nous sommes venus à toi. Et quand nous sommes venus, tu as accepté que nous soyons des anneaux, des ânesses. Et tu es monté sur nous. Oui Seigneur, demeure les maîtres. Demeure les seigneurs de nos vies. Et ne t'arrête pas seulement à cela, mais bienvenue dans nos cœurs. Et lorsque tu es entré, tu as dit que nous nous appartenons plus. Car nous avons été achetés à un grand prix. Et c'est alors que nos corps sont devenus ton temple. Nos cœurs sont devenus plus de maisons de voleurs, mais une maison de prière. Fais de chacun de nous cela, que sa vie soit une vie de prière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous salue tous de partout où vous nous suivez. Partagez la vidéo au nom de Jésus. Amen.